Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter assez rapidement l'utilisation de l'interrogation des données géographiques pour consulter les données attributaires, mais également la mise à jour, l'insertion et la suppression de données dans le WebSIG VMAP. Alors pour commencer, l'interrogation des différentes couches de données. Alors sur le SIG, on peut très rapidement consulter par exemple une information sur une parcelle. Alors on va zoomer sur un territoire quelconque, voilà. Donc sur l'emprise ici, on veut consulter l'information d'une parcelle plus précise. On va tout en haut à droite sur le bouton I. À partir de là, on nous propose sélection simple. On a une liste déroulante qui nous propose deux possibilités dans le cas de notre carte, donc interroger la parcelle. On clique simplement sur la parcelle, une infobulle s'ouvre avec le descriptif de celle-ci. Donc commune de Ploumacoire, la parcelle AL22 pour une superficie fiscale de 316 m². On peut aller sur une autre, c'est exactement la même chose. Sur cette infobulle, on voit quelques pictos complémentaires. Celui de gauche permet juste un autre formalisme de description de la fiche, s'il existe. Là, dans le cas de figure, on l'a pas, on va le voir sur un autre module. Et des détails un petit peu plus... des infos plus détaillées, ajouter au panier, avec cette notion d'ajouter au panier pour exporter les données. Et la vue immersive Google Street View, donc si on clique dessus, ça va nous charger en fonction de la parcelle, la vue la plus proche. Donc là, on est dans le cas pratico-pratique le plus simple. On va aller dans un autre cas de figure, on va changer de carte, on va aller sur une carte pour l'économie, où on va localiser des parts d'activité, et on va créer des données. Donc dans notre cas de figure, on va créer un nouveau parc d'activité. Alors tout en haut à droite, on retrouve notre bouton I de tout à l'heure, sauf que là, si on déroule, on voit que sur cette carte, on a beaucoup plus d'infos disponibles à interroger. Alors là, on a la liste des infos qu'on peut interroger. Le I+, là, permet de faire des sélections graphiques. On va dessiner sur la carte pour interroger les couches. Ou le requêteur qui va nous permettre de venir construire des requêtes un petit peu plus détaillées, par commune, par section, par numéro, par superficie, en fonction des différentes couches. Et le troisième bouton, qui est l'insertion de données avec le crayon. Alors dans notre cas de figure, c'est ce qu'on va faire. On va créer d'abord un nouveau périmètre de zone d'activité. On prend le crayon, on fait créer un objet, et on va choisir ici périmètre de ZAC. Une fois qu'on a choisi, on nous propose les types de géométrie ou les types de parties qu'on peut ajouter. Je clique dessus, et là on voit mon petit bouton bleu qui apparaît, et on met cliquer pour commencer à dessiner. C'est parti, je vais donc dessiner mon périmètre de ma zone d'activité. Voilà. Je clique deux fois pour terminer. En haut, on me propose de nouveau modifier la géométrie, de supprimer une partie, d'ajouter un trou, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, on va supprimer une zone à l'intérieur, supprimer un trou qu'on a pu réaliser, éditer les attributs, sauvegarder. Là, je vais tenter direct de sauvegarder. On m'explique, votre requête n'a pu aboutir, les attributs suivants sont obligatoires. Éditer les attributs. Et on a donc la fiche de saisie qui apparaît. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir renseigner l'info test 1 ZAC. Je fais sauvegarder. Voilà, l'opération a été exécutée avec succès. Notre périmètre de zone d'activité est ajouté. Je reviens à mon petit i de tout à l'heure, je choisis périmètre ZAC, je clique dessus, et vous voyez, nous avons la consultation de notre périmètre, avec ces infos, test ZAC, sa superficie qui a été calculée automatiquement. Et là, j'ai de nouveau un petit crayon qui apparaît. Je vais pouvoir cliquer sur ce petit crayon, engager la modification test ZAC du, on est le combien, 13/04/2017, sauvegarder. La modification a été enregistrée. De la même manière, je peux éditer et arriver à modifier la géométrie de cette possibilité. Ou alors je vais annuler, je clique sur ma géométrie, et là, sur les trois petits points, je vais pouvoir choisir, si je ne dis pas de bêtises, modifier la géométrie. Pour modifier la géométrie, c'est assez simple. On rapproche la souris de l'objet et vous voyez automatiquement le petit bouton bleu nous fait une proposition pour s'accrocher. Et vous allez voir, c'est assez simple. Là, je vais rester cliqué dans le petit coin, je déplace et j'étends mon parc. Voilà, je vais aller jusque là. Ah, on se rend compte que j'ai pas suivi la route, c'est pas grave.
je vais rajouter des points où ça m'arrange. Assez simplement. Donc c'est vrai que ça c'est une grosse avancée sur la numérisation des données pour simplifier la saisie. Je sauvegarde, mon périmètre de ZAC a été tracé. Je peux faire de même maintenant pour toutes les autres données. Je vais par exemple simuler un lot, ajouter une partie, un polygone. Je vais vendre ce lot ici. Je sauvegarde, éditer, j'enregistre le lot, je vais pouvoir mettre le numéro. Je sauvegarde, voilà, mon info apparaît. On voit qu'on a un petit problème de superposition, pas de problème, on va sur la table des matières, on va pouvoir ordonner les infos, je recherche simulation de lot, je le passe en haut, et voilà, c'est un peu plus clair. Et je vais pouvoir continuer, j'ai fait mon lot, et je vais pouvoir zoomer pour implanter mon bâtiment, simulation de bâtiment, même chose. Sauvegarder, éditer les attributs, bâtiment 1, sauvegarder. Alors mon bâtiment doit être caché en dessous. Et voilà. Donc très simplement, on voit qu'on peut éditer, insérer, mettre à jour de la donnée. On va pouvoir aussi les interroger, sélection graphique. Je vais pouvoir choisir par exemple polygone, je vais dessiner une zone et je vais interroger toutes les données dans cette zone. Je clique 2 fois à la fin, l'outil lance le calcul. Il nous sélectionne dans cette zone 54 parcelles, dans un périmètre de ZAC. Je n'ai pas de recul de constructibilité. J'ai un lot sur lequel on a simulé un bâtiment. Une simulation de bâtiment, une simulation de lot. Je n'ai pas d'espace d'activité autrement économique. Donc voilà pour l'utilisation du module de saisie, d'insertion de données, de mise à jour de données dans le logiciel. Et pour terminer simplement, la suppression de données, là c'est encore plus simple. On va pouvoir supprimer le bâtiment, simulation de bâtiment. Je clique sur le bâtiment. Je choisis du coup supprimer l'objet, confirmer. Après la suppression de bâtiment, je vais supprimer le lot. Hop. Et pour finir, on peut supprimer la ZAC. Et voilà. On a fait le tour sur la mise à jour de données dans le nouveau WebSI GVMap.